Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là pour ce temps de Lex Divina, ce temps favorable, ce temps de grâce, ce temps vraiment où Dieu nous attend chaque jour. Dieu nous attend chaque jour pour venir nous parler et pour pouvoir aussi entrer dans notre vie par l'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il agit aussi selon l'amour. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 18 janvier, et la lecture d'aujourd'hui, la première lecture, c'est Hébreux chapitre 5, versets 1 à 10. Et vraiment, nous voulons demander l'Esprit Saint qui vient sur nous, qui vient inspirer et nous conduire en ce temps d'écoute de la parole de Dieu, et aussi que la Vierge Marie aussi nous accompagne pour que nous puissions garder toutes les paroles et les méditer dans notre cœur comme elle faisait. Et aussi pour après, on puisse les pratiquer. Alors, la première lecture, Hébreux chapitre 5, versets 1 à 10. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'elle lui-même également enveloppée des faiblesses. Et c'est à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour les péchés, comme il les fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu, absolument comme à Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchizedek ». C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était a appris de ce qui souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe du salut éternel, puisqu'il est salut, il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Alors, ici, l'épître aux Hébreux veut exactement montrer que c'est Jésus, le grand prêtre que nous convenait, et que c'est lui l'unique, on peut dire, l'unique prêtre. Nous les prêtres, moi je suis prêtre, nous recevons notre sacerdoce de Jésus. Et notre sacerdoce est toujours marqué par notre péché. Mais Jésus, il n'a pas de péché. Jésus est le grand prêtre éternel. Et pour cette épître aussi aux Hébreux, va aussi nous montrer que les sacrifices du Christ, la Sainte Eucharistie, vraiment, c'est le don du corps et du sang du Christ. Mais que c'est Jésus par excellence, l'autel, la victime. Il est l'autel, la victime, et aussi en même temps le grand prêtre qui offre le don de ses sacrifices pour nous réconcilier avec Dieu pour toujours. Et ici, il nous dit que les prêtres, nous, on doit offrir des sacrifices pour les péchés des autres et aussi pour notre propre péché. Mais Jésus, lui, il n'a pas besoin de cela parce qu'il n'a pas de péché. Et lui, même étant sans péché, il va prendre l'obéissance à Dieu par la souffrance. Ça veut dire que nous aussi, rebelles que nous sommes, désobéissants peut-être que nous sommes, nous devons apprendre cette obéissance même dans le moment de souffrance. D'ailleurs, c'est dans le moment de souffrance que nous pouvons vraiment vérifier si nous sommes obéissants à Dieu ou pas, si nous confions en Dieu ou pas, si nous voulons vraiment suivre Dieu ou pas. Et lui, à cause de son sacrifice et de son obéissance,
Et il est devenu principe de salut éternel pour nous tous. Et voilà que Jésus, et lui, il est vraiment le grand prêtre, selon l'ordre du roi Melchizedek. Voilà. Jésus vraiment nous a appelés, nous les prêtres, il nous a appelés. Nous n'avons aucun mérite, parce que c'est Dieu qui, dans sa miséricorde, nous a élus. Et le peuple de Dieu aussi doit aussi soutenir les prêtres par leur prière en demandant c'est la miséricorde pour nous, mais aussi pour tout le peuple. Et pour que nous soyons fidèles au Seigneur. Pour que nous soyons fidèles au Seigneur. Nous n'avons pas aucun honneur, aucune gloire. Dieu nous a appelés par miséricorde. Dieu nous a fait miséricorde pour que nous puissions offrir les sacrifices du Christ, que c'est un sacrifice de miséricorde pour le pardon de nos péchés et pour notre salut éternel. Ok, voilà la première lecture. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 110-109, versets 1 à 4. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, tant que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Ton sceptre de puissance, Seigneur, l'étendra. Depuis Sion domine jusqu'au cœur de l'ennemi. À toi, les principats, au jour de ta naissance, les honneurs sacrés dès le sein, dès l'aurore de ta jeunesse. Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dira point. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Alors, à nouveau, nous trouvons ce psaume qui nous parle aussi, qui chante le sacerdoce du Christ. Ce sacerdoce qui a aussi son origine en Melchizedek. Parce que Melchizedek, c'est une figure un peu inconnue. On ne connaît pas son origine ni sa fin. On le trouve, ces personnages de Melchizedek, au livre de la Genèse. Au livre de la Genèse, quand Abraham va rencontrer Melchizedek, et Abraham va reconnaître dans cet homme la présence de Dieu. Et la figure de Melchizedek, c'est une figure un peu énigmatique, ça veut dire comme un énigme. On ne connaît pas très bien, comme je disais. Et il va offrir, il n'a pas de début ni de fin, on ne connaît pas ses origines, ses parents, mais il est grand prêtre à qui Abraham va offrir ses dons. Il va offrir tous ses dons. Il va offrir ses dons à Melchizedek en reconnaissant en lui déjà la présence de Dieu. Plus encore, plus avantage, Jésus-Christ. Et vraiment rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce dans notre Église. Par les prêtres, nous recevons chaque jour le corps et le sang du Christ. Chaque jour, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu par les prêtres. Et vraiment, ils portent comme des vases d'argile, des vases tout fragiles, ils portent un grand trésor. Ça veut dire l'appel de Dieu, la grandeur du Christ, qui se manifeste aussi dans la faiblesse et la pauvreté d'un simple prêtre, que c'est moi et d'autres frères prêtres. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 2, versets 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de déjeuner et on vient lui dire « Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais viendra des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des huîtres vieilles. Autrement, le vin fera éclater les outres et le vin est perdu aussi, bien que les outres, mais du vin nouveau dans des outres neuves. Ici, Jésus il parle de lui comme l'époux. Il est l'époux. Jésus est l'époux. Nous sommes les amis de l'époux.
savez que quand nous sommes en présence du Christ, avec le Christ, c'est la joie. C'est comme les noces. Mais Jésus il dit, ils ne jeûnent pas maintenant parce que je suis avec eux, mais viendront des jours où ils jeûneront. Jésus est en train de parler du moment de sa croix, sa passion, où ils vont apprendre l'obéissance dans la souffrance. Le moment de la croix, c'est le moment de lumière, de révélation. Ceux qui veulent suivre le Christ ou ceux qui ne veulent pas le suivre et qui vont s'éloigner. Jésus parle de ces mystères de souffrance, que c'est la croix, mais la croix qui est aussi présente dans notre vie. La croix, elle est présente dans notre vie. Mais quand il y a des moments de croix, on peut dire que c'est des moments de déchirure. Les vêtements ont été déchirés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre n'importe quoi pour résoudre le problème? Non. Et Jésus dit, on ne peut pas mettre de la pièce neuve sur les vieux vêtements, il va les déchirer davantage. Et aussi, les vins nouveaux, il doit entrer dans les outres neufs. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que dans les moments de souffrance, les moments des épreuves, Dieu veut entrer dans un cœur nouveau. Ces outres neufs où les vins doivent entrer, ça veut dire notre cœur. Quand il a le moment de croix, ça veut dire que Dieu veut purifier aussi les autres. Moi, je viens d'un pays où on produit du vin. Et avant de mettre le vin dans les outres, on doit bien laver, bien purifier. Sinon, après, quand on met le vin, ça va se gâter, ça va devenir du vinaigre. Et Jésus est en train de dire, les moments aussi les vins nouveaux, c'est les vins de la joie, des noces, mais aussi ce cœur a besoin d'être purifié. Notre cœur a besoin d'être purifié pour que les vins puissent entrer et ne pas se perdre. C'est les moments de croix, c'est des moments de lumière, c'est des moments d'obéissance dans la foi, c'est aussi des moments de purification pour que les outres de notre cœur puissent être purifiés pour accueillir Jésus-Christ. Ça veut dire accueillir l'époux. Et cette joie, personne ne peut nous la ravir, peut nous la voler. Ok? Ici, Jésus parle de cette exigence, on peut dire, de les suivre. Nous ne pouvons pas suivre Jésus n'importe comment. On doit vraiment faire un chemin de profondeur, de sérieux dans notre vie spirituelle et aussi dans notre vie chrétienne. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Ignace, évêque d'Antioche, lettre aux Éphésiens. Rien ne surpasse la paix, car elle aboutit toute guerre avec nos ennemis qui rôdent dans l'air et sur la terre. Rien de tout cela ne vous échappe si vous possédez parfaitement envers Jésus-Christ la foi et la charité qui sont les principes et la perfection de la vie. La foi et la charité sont les principes et la perfection de la vie. Il est préférable de rester silencieux et d'être que de parler et de ne l'être pas. Il est bien d'enseigner si l'on fait ce que l'on dit. Il y a donc un seul maître, celui qui a parlé et ce fut fait. Et les œuvres qu'il a faites dans le silence sont dignes de son Père. Celui qui possède la parole de Jésus peut vraiment entendre son silence même. C'est très beau. Celui qui possède la parole de Jésus-Christ peut vraiment entendre son silence même, afin d'être parfait pour agir en parlant et se faire connaître en gardant le silence. Rien n'échappe au Seigneur, et jusqu'à nos secrets sont près de lui. Faisons donc toutes choses en pensant qu'il habite en nous, au point que nous sommes ce temple et qu'il est en nous. Lui, notre Dieu, il est vraiment, et il apparaîtra devant notre face si nous avons pour lui une juste charité. Si nous avons envers lui une juste charité. Et nous sommes en train de suivre le livre, le traité de la vraie dévotion de Saint Louis Grignon de Montfort.
la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et chaque jour, nous lisons 10 points. Ça veut dire que tu dois lire chaque jour 10 points. Nous avons commencé le 11 janvier jusqu'au 11 février, le jour de la consécration à la Vierge Marie, c'est la fête aussi Notre-Dame de Lourdes. Et on lit les 10 points, mais à la fin, on doit aussi prier quelques prières. Jusqu'au 22 janvier, nous allons prier le Veni Creator Spiritus et aussi Ave Maris Stella. Ce sont les prières que je vous ai envoyées. Il y a un archive que je vous ai envoyé. Et vous devez les faire chaque jour. Ces 2 prières aussi. OK? Et aujourd'hui, nous sommes au numéro 71. Il y a une totale différence entre un serviteur et un esclave. Saint-Luc Réunion de Montfort, il nous parle que nous devons faire cette consécration pour devenir des esclaves d'amour envers la Sainte Vierge et aussi envers Jésus. Et maintenant, il fait comme une comparaison entre le serviteur et l'esclave. Il dit comme ça. Premier, un serviteur ne donne pas tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir. L'esclave se donne tout entier, tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir à son maître, sans aucune exception. 2. Le serviteur exige des gages pour les services qu'il rend à son maître. L'esclave ne peut rien exiger. 3. Le serviteur peut quitter son maître quand il voudra. L'esclave n'est pas en droit de quitter son maître quand il voudra. 4. Le maître du serviteur n'a sur lui aucun droit de vie et de mort. Le maître de l'esclave a, par les lois, droit de vie et de mort sur lui, en sorte qu'il peut le vendre à qui il voudra, ou le tuer, comme sans comparaison. Sans comparaison, il ferait de son cheval. 5. Enfin, le serviteur n'est que pour un temps au service d'un maître, et l'esclave pour toujours. Enfin, 72. Il n'y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous fasse plus absolument appartenir à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère que l'esclavage des volontés. C'est l'exemple de Jésus-Christ même, qui a pris la forme d'esclave pour notre amour. Et la première lecture disait que Jésus, dans la souffrance, il a appris l'obéissance. Ça veut dire que Jésus, il est resté dans cette attitude d'amour et d'union à son Père jusqu'au bout. C'est comme ça l'esclave. 73. Je dis que nous devons être à Jésus-Christ et le servir non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux, qui par un effet d'un grand amour se donnent et se livrent à les servir en qualité d'esclaves pour l'honneur seul de lui appartenir. 74. Ce que je dis absolument de Jésus-Christ, je le dis relativement à de la Sainte Vierge, que Jésus-Christ ayant choisi pour compagne indissoluble de sa vie, de sa mort, de sa gloire et de sa puissance au ciel et sur la terre, lui a donné par grâce, relativement à sa majesté, tous les mêmes droits et privilèges qu'il possède par nature. Tout ce qui convient à Dieu par nature convient à Marie par grâce, disent les saints, en sorte que selon eux, n'ayant tous deux que la même volonté et la même puissance, ils sont tous deux les mêmes sujets, serviteurs et esclaves. On peut donc se dire et se faire l'esclave d'amour de la très sainte Vierge, afin d'être par là plus parfaitement esclave de Jésus-Christ. Vous voyez, le but c'est Jésus-Christ. La Sainte Vierge est le moyen dont notre Seigneur s'est servi pour venir à nous. C'est aussi le moyen dont nous devons nous servir pour aller à lui. La plus forte inclination de Marie est de nous unir à Jésus-Christ, son Fils. Et la plus forte inclination du Fils est qu'on vienne à lui par sa Sainte Mère. Voilà
Ici, Jésus et Marie, cette union parfaite. De plus, si, comme j'ai dit, la Sainte Vierge est la reine et souveraine du ciel et de la terre, n'est-il pas raisonnable que parmi tant d'esclaves, de contraintes, il y en ait d'amour qui, par une bonne volonté, choisissent en qualité d'esclaves Marie pour souveraine? Voilà. Nous ne pouvons pas non plus, nous, choisir Marie comme notre souveraine. C'est le numéro 76. Et on pourrait croire que notre Seigneur qui, comme le meilleur de tous les fils, a fait part de toute sa puissance à sa Sainte Mère, il a fait part de toute sa puissance à sa Sainte Mère. Numéro 77. Qu'on se fasse et qu'on se dise esclave de Jésus-Christ, c'est l'être de la Sainte Vierge, puisque Jésus-Christ est le fruit de la gloire de Marie. Un petit sous-titre, nous devons nous vider de ce qu'il y a de mauvais en nous. Maintenant, on va traiter de ces petits thèmes. Nous devons nous vider de tout ce qui est de mauvais en nous. Troisième vérité. Nos meilleures actions sont ordinairement souillées et corrompues par le mauvais fond qui est en nous. De même, quand Dieu met dans le vaisseau de notre âme, gâté par les péchés originels et actuels, ses grâces et rosées célestes, ou les vins délicieux de son amour, voilà, on trouve aussi les vins délicieux de son amour, ces dons sont ordinairement gâtés et souillés par les mauvais levains et le mauvais fond que le péché a laissé en nous. Nos actions même, des vertus les plus sublimes, sont saintes. Il est donc d'une très grande importance pour acquérir la perfection qui ne s'acquiert que par l'union à Jésus-Christ, de nous vider de ce qu'il y a de mauvais en nous. Autrement, notre Seigneur, qui est infiniment pur et qui est infiniment la moindre souillure dans l'âme, nous rejettera de devant ses yeux et ne s'unira point à nous. Voilà les vins nouveaux dans les huîtres nouvelles. 79. Pour nous vider de nous-mêmes, il faut premièrement bien connaître par la lumière du Saint-Esprit notre mauvais fond, notre incapacité à tout bien utile au salut, notre faiblesse en toutes choses, notre inconstance en tout temps, notre indignité de toute grâce et notre iniquité en tout lieu. Les autres péchés actuels que nous avons commis, soit mortels, soit véniels, quelque pardonnés qu'ils soient, ont augmenté notre concupiscence, notre faiblesse, notre inconstance et notre corruption, et ont laissé de mauvais restes dans notre âme. Notre âme unie à notre corps est devenue si charnelle qu'elle est appelée chair. Nous n'avons pour partage que l'orgueil et l'aveuglement dans l'esprit, endurcissement dans le cœur, la faiblesse et l'inconstance dans l'âme, la concupiscence, les passions révoltées et les maladies dans le corps. Nous n'avons dans notre fond que les néants et les péchés, et nous ne méritons que l'ire de Dieu et l'enfer éternel. Après cela, faut-il s'étonner si notre Seigneur a dit que celui qui voulait le suivre devait renoncer à soi-même, que celui qui aimerait sa vie la perdrait et que celui qui la irait la sauverait? Voilà. Ici, ce travail de purification, de renoncement au péché en nous. Voilà, que la Vierge Marie vraiment veut nous aider à nous unir plus profondément à Jésus-Christ. Et maintenant, on finit ce moment de l'Ex Divina. Je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.